Alors, vous voyez le document InDesign en deux versions. Cette version-là est pour une version plus ancienne que le InDesign. Non, je veux dire, cette version-ci, INDD, c'est pour une version plus récente que le InDesign que vous avez. Ben, tentez de l'ouvrir quand même, on va voir ce qui se passe. Donc, le document qui termine par l'extension .indd. Et si vous êtes en affichage par icône, vous voyez normalement sur l'icône qu'il est indiqué INDD. Donc ça vous dit que vous devez mettre à jour le logiciel. Voilà, donc ça a été fait dans une version plus récente que celle que vous avez. Ne mettez pas à jour, ça va prendre trop de temps. Donc, alors il se trouve qu'il y a aussi une version IDML qui peut être ouverte dans des anciennes versions, et donc essayez d'ouvrir le IDML. Et en principe, ça devrait être la même chose au niveau de la mise en page. Ça devrait être bon. J'aurais pu ouvrir le INDD, mais puisque moi j'ai la version dans laquelle INDD a été fait. Mais j'ai quand même ouvert le IDML, et comme ça vous voyez. Et oui, il vous indique qu'il y a des polices manquantes. Est-ce qu'il vous propose de les remplacer par d'autres polices? Voilà. Oui, donc voilà, si vous dit qu'une police est manquante, vous cliquez sur le nom de la police qui a la petite icône de triangle jaune. Et puis le bouton tout remplacer va apparaître. Il vous propose de remplacer ça par la police de base qui est indiquée dans le bas de la boîte. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer le document. Donc menu fichier, enregistrer sous. Et vous allez changer le numéro. À la place de 21, vous allez mettre 22. Et alors, vous allez l'enregistrer dans le dossier. Dans le dossier d'où ça vient. Parce qu'il y a des ressources qui sont utilisées, notamment surtout le dossier links. Oui, les polices utilisées par le document sont dans le dossier document fonts. Mais c'est un peu compliqué de les installer, c'est pour ça que je vous ai demandé de remplacer par une police déjà installée sur l'ordinateur. Donc, il est indiqué maintenant que c'est la version 22 du document. Oui, et en effet, quand vous avez enregistré, il vous a proposé d'enregistrer en format document InDesign 2020 chez vous. Extension INDD. Vous n'avez pas été forcé à utiliser le IDML. Il n'y a pas besoin ici. Ça, ce serait uniquement si vous voulez envoyer vers une version plus ancienne que la 2020 que vous avez là sous les yeux. Mais non. Vous enregistrez au format InDesign 2020, puisque vous êtes dans la 2020. Extension INDD. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Le IDML, c'est pour pouvoir ouvrir dans d'anciennes versions, plus anciennes que celles que vous utilisez.